Bonsoir mesdames et messieurs, je suis très heureuse de vous retrouver encore branchés sur l'étoile numérique. Bienvenue à vous tous à cette édition vespérale du journal. Au sommaire, les préparatifs de la fête du 30 juin sont en cours. Le maire de Lubumbashi, Jean-Oscar Sangouza Mutunda, a réuni ce mercredi ses collaborateurs pour parler de l'organisation du défilé qui aura lieu à la place de la Poste le mardi prochain. Et désormais, Vincent de Paul Kibwe Kassongo va diriger la direction provinciale de l'Institut national de sécurité sociale Katanga 1. La cérémonie des remises et reprises est intervenue ce 24 juin. L'ancien directeur Hilaire Kalombo est affecté au Kasaï occidental. Une fois de plus, bonsoir et bienvenue à Ce Soir Actualité. À l'approche de la fête de l'indépendance de la République démocratique du Congo, le maire de Lubumbashi compte sur l'apport de ses collaborateurs pour organiser le défilé à la grande place de la Poste. L'autorité urbaine responsabilise les commissions pour que le 55e anniversaire soit une réussite. C'est un reportage de Maurice Mazel. La mairie de Lubumbashi a entrepris les préparatifs en prévision de la fête de l'indépendance de la République démocratique du Congo. La petite salle de réunion de l'hôtel de ville a servi de cadre à la rencontre du staff chargé d'organiser le défilé qui aura lieu le 30 juin prochain. Quelques commissions sont mises déjà sur pied pour la réussite de cette organisation du 55e anniversaire de l'accession de la République démocratique du Congo à son indépendance. Il s'agit de la commission de la logistique, de la sécurité, des défilants et d'autres commissions encore. Jean-Oscar Sangouza Mutunda a demandé à ses collaborateurs de tenir compte des failles que l'on a déplorées ou enregistrées lors des organisations passées. Sur le terrain, à la place de la Poste, le maire de Lubumbashi et son staff ont discuté longuement sur plusieurs aspects pour l'implantation du décor. Tout le monde a donné son point de vue. Par la suite, le maire de la ville a chargé chaque commission de travailler assidûment pour que le résultat soit satisfaisant. De là, l'autorité urbaine a effectué quelques tours pour instruire ses collaborateurs de procéder à l'assainissement du milieu, car le 30 juin sera une grande fête. Je le disais au sommaire, Vincent de Paul Kibwe Kassongo, c'est le nom du nouveau directeur provincial de l'Institut national de sécurité sociale Katanga 1. Il remplace à ce poste Hilaire Kalombo qui est affecté au Kasaï oriental. La cérémonie des remises et reprises s'est faite en présence de Karine Mavung en sa qualité de directeur provincial par intérim. Edouard Kankou nous en parle. La direction provinciale de l'Institut national de sécurité sociale INSS Katanga 1 a un nouveau chef en la personne de Vincent de Paul Kibwe Kassongo. La cérémonie des remises et reprises avec Karine Mavung, directeur provincial ad intérim, s'est déroulée ce mercredi 24 juin 2015 et a été présidée par le directeur des ressources humaines. Après la lecture du procès verbal et la signature des documents pour la circonstance, est intervenu le grand moment. Karine Mavung, sous-directeur technique et DPAI, promet une franche collaboration au nouveau directeur venu du Maniema. Beaucoup de choses ont été dites, je ne voudrais pas y revenir. J'ai bénéficié du grand accompagnement, du grand soutien de la délégation de Kinshasa. Ce dont la direction provinciale peut être rassurée, c'est que je me battrai pour donner le meilleur de moi-même. Je suis venu travailler, je vais travailler, je n'aurai pas de camp, je n'aurai pas de coloration de quelque nature que ce soit. Et pour que je puisse réussir, il faudra absolument que vous puissiez m'accompagner. Les agents et cadres de l'INSS ont saisi l'occasion pour se présenter et féliciter leur nouveau chef. Il faut signaler que l'ancien directeur Hilaire Kalombo a été affecté à Kananga au Kasaï occidental où il occupe les mêmes fonctions des directeurs provinciaux. Et le groupe Action pour la promotion des personnes vivant avec handicap a reçu 20 tricycles pour ses membres. La dotation est signée Moïse Katumbi Chapwe, c'est son chargé du social Fulbert Simbi qui a remis ses dons aux bénéficiaires. Commentaire de Ogi Fortuna Kassongo sur ces images de Mesha Kaimbe.
Vous aurez donc cet élément élaboré dans nos prochaines éditions. L'actualité, vous le savez, c'est aussi la session ordinaire de l'examen d'État édition 2015. Ce mercredi 24 juin, les finalistes ont affronté les sciences et pendant cette période, certains petits commerçants font bonne affaire dans les parages de ces centres. Janine Mbouchou et Jean-Paul Maliba. C'est presque un petit marché observé depuis le lundi dernier dans les parages du lycée Kiwele, l'un des centres retenus pour la passation des épreuves d'État. Arachides, manioc, beignets et autres aliments sont exposés, de quoi alléger la faim des finalistes qui viennent de passer des heures de concentration sur les items. Cette situation s'observe presque dans tous les centres qui abritent les examens d'État. L'initiative est bonne, mais la manière dont sont exposés ces aliments laisse à désirer car la plupart sont à la merci de la poussière, surtout avec cette saison sèche. Nous les prenons comme nos enfants, n'est-ce pas? C'est ceux qui après, ce sont des élèves qui sont beaucoup plus exposés par rapport à cette façon de pouvoir conserver les aliments qu'on va apporter des centres d'examen. Pour immortaliser cette période, certains finalistes se font aussi photographier. L'entreprise d'exploitation minière Tenke Fungurume Mining a reçu la visite des élèves de Kilima. Nous sommes là dans la ville montagneuse de Likasi. Parmi ces élèves, ceux vivant avec handicap, ces apprenants ont découvert les opérations minières des TFM. Ils ont par la même occasion visité l'aéroport de cette entreprise. Rufin Kibambé, Étienne Ilunga. C'est par l'aéroport de l'entreprise Tenke Fungurume Mining qu'a débuté la visite des élèves de l'école Kilima de Likasi, qui encadre également les enfants vivant avec handicap physique. Ces apprenants de 5e et 6e vont bénéficier de quelques mots d'encouragement de la part de M. Urbain Chipeng et Yannick Simon, respectivement directeur des ressources humaines et relations communautaires de TFM. Je vous encourage à bien travailler parce que c'est vous qui allez nous remplacer après. Il faut bien travailler, nous sommes fatigués, nous vous attendons comme ça, vous prenez la relève. J'espère que vous allez avoir une bonne visite à TFM. Merci beaucoup. Et j'espère que l'avion sera là très bientôt, comme ça vous pourrez assister à son atterrissage. C'est avec une attention particulière que ces élèves visiteurs vont assister à l'atterrissage et au décollage d'un avion TFM. Moi, ce qui m'a plu, j'ai vu l'avion en train de faire le taxi que je n'ai jamais vu. C'est maintenant ma première fois de voir ici chez vous à Tenke Fungurume Mining. La visite va se poursuivre d'abord à l'usine de Kwatebala. Occasion pour les écoliers de voir de plus près des cathodies de cuivre en stockage au parc à cuivre. C'était avant de découvrir quelques mines à ciel ouvert. Nous avons visité, ils nous ont très bien accueillis, nous sommes vraiment touchés. Les enfants handicapés physiques aussi ont droit de connaître beaucoup de choses à travers la visite. En construisant, rénovant des écoles et en offrant également des visites guidées sur son site, Tenke Fungurume Mining considère l'éducation des bases comme un investissement durable dans l'avenir de la RDC. Et les élèves vont très bientôt commencer les vacances, les grandes vacances, et pour ne pas les exposer aux différents maux de la société qui les guettent, surtout pendant cette période, un programme vaste est en cours d'élaboration à l'hôtel de ville de Lubumbashi. Ce programme contiendra des activités culturelles, ludiques et même sportives. Ogui Fortuna Kassongo. À quelques jours du début effectif des grandes vacances, l'hôtel de ville de Lubumbashi, à travers le service urbain de la jeunesse, élabore déjà un vaste programme d'occupation positive des jeunes. Qui aura le loisir, qui va être le basket, qui va être aussi le foot, et il y aura aussi la lecture dans différents centres que nous avons sur la ville. Il y aura l'organisation de génie en herbe pour permettre aux enfants de se jauger, de pouvoir se mesurer par rapport à leur capacité de l'éducation à l'école et aussi avec les autres. Au-delà du divertissement, les jeunes seront sensibilisés sur les maux qui les guettent. Et Jeunesse protégeant notre ville, c'est le grand thème qui renferme la sécurité, la santé, la protection, le patriotisme autour des enfants. Les jeunes bénéficiaires de ce programme sont tous en attente. C'est le maire de Lubumbashi qui lancera officiellement ses activités de colonie des vacances après la formation des encadreurs.
Retenez aussi que quelques jeunes gens sont aux arrêts dans la commune annexe. Ils sont accusés de s'adonner à la vente du chanvre. Le maire de Lubumbashi a encouragé le bourgmestre de la commune annexe qui s'engage dans la lutte contre l'usage des stupéfiants. Suivez ces propos recueillis par Maurice Mazel. Les endroits sont bien ciblés et voilà, c'est le deuxième coup maintenant à la commune annexe. Toutes ces quantités de chanvre, c'est l'insécurité. Les véhicules que vous voyez à côté là-bas, c'est ceux qui servent à transporter tous ces butins qu'on est en train de valider de gauche à droite. Voilà le mot d'ordre, c'est la vigilance. Tout le monde doit être debout pour que nous puissions nous sécuriser. Bientôt nous allons commémorer les festivités du 30 juin. Il faudrait que tout ça se passe dans le calme et dans la paix. Donc nous appelons une fois notre population de pouvoir être vigilants, de se mettre debout, de dénoncer tous les malfaiteurs qui sont en train de commettre des forfaits dans la ville. Donc il n'y a que ça qui peut sauver notre vie. Donc nous devons être ensemble. Donc c'est pour dire que la sécurité n'est pas seulement l'apanage du maire de la ville, ni des bourgmestres de communes. C'est tout le monde. Nous devons être ensemble. Donc à pouvoir donner l'information. L'information doit venir de la base au sommet, même du sommet à la base. Donc ici nous félicitons. Maintenant nous sommes en train de bousculer les choses à la commune annexe et d'autres fois, d'autres bourgmestres vont suivre l'exemple de la commune annexe. Infrastructure routière à présent, sachez que la construction du pont Kalouboué est d'une importance capitale pour les habitants de Kalouboué et Golfe-les-Bâtons. Actuellement, les travaux évoluent à une grande vitesse et sont au niveau de la pose des traverses en béton. Reportage de Patricia Naïsmaouka et Doudou Mich. Les travaux de construction du pont Kalouboué évoluent à grande vitesse avec la construction des traverses en béton, étape importante comme le précise le superviseur du chantier. Les travaux de l'élargissement du pont évoluent normalement sans encombre. Une fois l'ouvrage terminé, les conducteurs seront à mesure de rouler à deux sens sans difficulté. Le projet de construction du dit pont est semblable au pont Penga Penga récemment jeté. Un peu plus loin au golfe Terminus, les travaux du rond-point sont aux arrêts, mais la grande partie des travaux est exécutée. Au niveau du centre-ville, il se signifie aussi qu'un trou béant gêne la circulation au niveau des avenues Mohéro et Sendoué. Les conducteurs des véhicules s'en plaignent. Les autorités locales sont pourtant informées de la présence de ces trous qui préjudicient les usagers de la route. Tant qu'on ne l'aura pas encore couvert, les piétons risquent un jour de se casser la jambe. Pour une circulation paisible, la construction et la réhabilitation de ces voies routières s'avèrent importantes. Parlons sport avant de terminer. En match de la deuxième journée de la phase finale de la Coupe du Congo de football, le Football Club Saint-Éloi Lupopo s'est imposé hier sur des rings Club Motema Pembe de Kinshasa. 1-0 était le score de cette rencontre. Résumé de Joël Ngaloula et Thierry Malouka. Pour centrer à nouveau, la tête de Mugalo Muchimba. Ouverture du score de ce garçon, l'ancien du Sporting Club Omnisport Mikishi. Mugalo Muchimba propulse les Football Club Saint-Éloi Lupopo en finale de la Coupe du Congo. C'est officiel. Les Cheminots ont dominé les Imaniens de Kinshasa par 1-0. Après une mi-temps sans but de part et d'autre, le dénouement du match a été le centre de Trésor Kanyinda qui trouve la tête de Mugalo à la 54e minute, renvoie une joie exceptionnelle dans tout stade Mazembe. Ouverture du score de ce garçon, l'ancien du Sporting Club Omnisport Mikishi, et beaucoup de joie, et encore beaucoup de joie de Boulaïma, le voilà qui saute de joie pour saluer ce but. Et la chose qui manquait dans le stade, c'était l'ambiance des gradins pour l'instant. C'est fait par l'ouverture de ce score signé Mugalo Muchimba. Derrière, c'est le Daring Club Motema Pembe qui ne désarme pas. Le vert et blanc aurait pu égaliser sur ses coups francs, mais la frappe d'Engouloubi passe légèrement à côté de la cage gardée par Boulaïma.
Plus rien ne va se passer, hormis les séries des ratés venant des deux côtés. Et le score restera à 1-0 jusqu'au coup de sifflet final. Avec cette victoire, Lupopo est la première formation à se qualifier en finale de la 51e édition de la Coupe du Congo. Et ça sera terminé. Ça sera terminé. Le FC Saint-Éloi Lupopo en finale de la 51e Coupe du Congo de football. Une belle opportunité pour l'équipe de Lubumbashi d'aller chercher à se venger parce que l'année dernière, c'était en finale devant MK de Kinshasa. Merci de nous avoir suivis. C'est complètement terminé avec ce soir Actualité. Les prochains rendez-vous, 21h, les news en version française, 21h15, celle en version anglaise. Et à 23h, Lumière Moussaou va vous informer. Moi, je vous retrouve demain à 17h30 et 19h. Bonne soirée à vous tous.